Traité sur les noms divins de Fakhreddin Ar-Razi, introduction suite. Son père, prédicateur à Rai, était docteur de la loi religieuse selon l'école d'interprétation de l'imam Ash-Shafi'i. On lit en note Ash-Shafi'i, 150-204 de l'Hégire, 767-820 de l'ère chrétienne, est le fondateur d'une des 4 écoles de droit canon qui portent son nom, l'école d'interprétation shafi'ite. Il est l'auteur des traités et Al-Risala. Il fut un spécialiste du droit, mais aussi du hadith, et innova une science du droit fondée sur des principes abstraits, appelés depuis Usul al-Fiqh, dont les règles et les lois particulières sont les branches furu'. Fin de note. Et d'obédience théologique acharite. On lit en note l'acharisme, du nom de son fondateur, Abul Hassan Ali ben Ismail ben Ali Bishr al-Ash'ari, né à Basra en 260-873 et mort en 324-936 à Bagdad. Il commença par suivre l'école Mu'tazilite jusqu'à 40 ans. À la suite d'une transformation intérieure, il se sépara de cette école pour enseigner une voie moyenne entre elle et celle des littéralistes attachés à la lettre de la Sunna. Il écrivit de nombreux ouvrages dont les plus connus sont Maqalat al-Islamiyyin, Kitab al-Ibana, Ar-Risala ila Ahl al-Tajr, Ar-Risala fi Istihsan al-Hawd fi Ilm al-Kalam et Kitab al-Lum'a. Sa doctrine est un équilibre entre le rationalisme des Mu'tazilites et le littéralisme des gens de la tradition. Cet équilibre se retrouve chez lui dans la position moyenne qu'il professa entre la transcendance et l'immanence de Dieu et les anthropomorphismes qui le décrivent. Cette voie modérée qui donna un si grand essor à sa doctrine se retrouve exposée chez lui dans les 3 difficultés théologiques majeures, le problème des qualités divines, celui de la parole divine incréée ou créée, celui du libre arbitre et de la prédestination. Voir à ce sujet l'introduction et chapitre 9. Il existe des ouvrages qui traitent de la doctrine acharite. Citons celui de Michel Allard, Le problème des attributs divins, dans la doctrine d'Al-Ash'ari et de ses premiers grands disciples. Razi est l'ascendance de sa lignée théologique acharite directe. Diya ed-Din Abul Qasim, son père, disciple de Sulaiman ibn Nasir al-Ansari, disciple de Iman al-Haramain, Abul Ma'ali al-Juwayni, mort en 478-1085, qui fut le disciple de Abu Ishaq Ifra'ini, mort en 418-1027. Abul Hassan al-Bahili qui fut disciple de Abul Hassan Ali ibn Ismail al-Ash'ari. Fin de note. Selon l'usage fréquent à l'époque, il enseigna les sciences religieuses à ses 2 fils, Fakhreddin et Rukn ad-Din, l'aîné qui montra fort peu de disposition pour l'étude, mais beaucoup de jalousie pour son frère cadet. Razi, dans son traité intitulé Tahsil al-Haq, ou l'acquisition de la vérité, justifie la science qu'il reçut par tradition en remontant jusqu'à l'imam Ash-Shafi'i. Il sera amené pourtant à rejeter certains points doctrinaux et d'interprétation de ses 2 illustres prédécesseurs, l'imam Ash-Shafi'i en droit et Abul Hassan al-Ash'ari en théologie, pour adopter quelquefois le point de vue des Mu'tazilites et des philosophes tels que Ibn Sina, et présenter ses propres perspectives doctrinales originales. À la mort de son père, il eut 2 maîtres célèbres, Al-Kamal as-Samani en droit et Al-Majd ad-Din al-Jili en théologie et en philosophie. On lit en note, signalons que Majid ad-Din al-Jili fut le maître non seulement de Fakhreddin Razi, mais aussi du célèbre Shihab ad-Din Yahya Suhrawardi, appelé le Cheikh al-Ishraq, né en Iran en 549
1155, est mystérieusement mort dans la citadelle d'Alep en 587-1191. Je rappelle que pour les dates, la première que je donne est selon l'hégire, la seconde selon l'équivalent selon l'ère chrétienne. Il fut le fondateur de l'ordre des Ishraqiyoun. Henri Corbin, en Islam iranien, tome 2, Sohrawardi et les platoniciens de Perse. De plus, Majd ad-Din fut disciple du célèbre Abu Hamid Razali, 450-1056, 501-1111. Ce maître en théosophie islamique forma Razi à la philosophie d'Avicenne. Fin de note. Ce dernier fut un disciple de Al-Hamid Razali. On lit en note. Abu Hamid Razali naquit au Khorasan près de Tous en 450-1056. C'est lorsqu'il était étudiant qu'il rencontra le célèbre imam Al-Haramain, Abu al-Ma'ali al-Juwayni Ash'arite, qui devint son maître. Il enseigna à Bagdad. Après une crise mystique intérieure, il quitta cette ville et sa situation pour suivre la voie des soufis pendant 10 ans. Il voyagea à Damas, Jérusalem, en Égypte et à la Mecque. Il revint ensuite à Nishapur quelques années, où il enseigna et mourut à Tous en 501-1111. Son ouvrage le plus célèbre est l'Ihya Ulum-ed-Din, la vivification des sciences de la religion, véritable somme théologique d'obédience ash'arite dans laquelle il situe le tasawwuf à sa véritable place d'honneur. Fin de note. Razi suivit Majd al-Jili un certain temps dans les voyages qu'il fit à Marara, où il fut appelé à prêcher et à enseigner. Selon l'usage, il entreprit de voyager après avoir achevé son cycle complet de formation religieuse et philosophique. On le retrouve à Khwarazm, disputant avec les Mu'tazilites. Devant l'hostilité de ceux-ci, il fuit et retourne à Rai. Ensuite, il partit en Transoxiane. Vers 580-1184, toujours débattant de questions théologiques délicates avec des représentants de différentes écoles doctrinales, mu'tazilites, karamites et maturidites. On lit en note. Abu Mansour Muhammad ibn Muhammad al-Maturidi al-Sarmarkandi, mort en 333-944, fut le chef éponyme de cette école. On ne connaît toutefois que fort peu de choses sur ce personnage qui naquit à Samarcande. Son œuvre maîtresse, actuellement disponible, est son Kitab et-Tawhid. Sa doctrine, considérée comme orthodoxe, diffère néanmoins sur des points importants de l'école ash'arite. En droit canon, il appartenait à l'école de Abu Hanifa, persan comme lui, de tendance libérale et rationnelle. Les différences doctrinales théologiques avec l'école ash'arite résident surtout dans la qualification des actes de l'homme qui lui est attribuée. Maturidi affirmait aussi que le fidèle peut dire « Je suis vraiment croyant » sans préciser si Dieu veut. Dieu ne punit point les obéissants. Les Maturidites sont considérés comme des gens de la tradition et du hadith. Les Ash'arites le sont dans l'Occident de l'islam, les Maturidites dans l'Orient. Le principal représentant de cette école est le célèbre Najm ad-Din Hafs al-Nasafi, mort en 537-1142, dont la Aqidah est encore enseignée dans les grandes mosquées avec les œuvres de Jurjani, Iji et Taftazani. Fin de note. Des contacts s'établirent à son retour de Rai avec le gouverneur de Razna, Shihab ad-Din al-Ghurni, qui le reçut avec beaucoup de considération et d'honneur, au point de lui faire construire une école où il put enseigner. Il dut lutter contre les karamites avec succès dans un premier temps, en faisant revenir à l'orthodoxie le frère du gouverneur, Riyat ad-Din, l'arrachant ainsi à leur emprise. Razi retourne au Khorasan en 584-1188 et bénéficie du patronage du roi Ali ad-Din Tukush,
il devint le précepteur de son fils Mohammed. Quand celui-ci parvint au trône à la mort de son père, l'influence de Razi grandit. Il voyagea, dit-on, aux Indes en passant par Samarcande et finit par s'établir à Herat en 1203, où il passa le reste de sa vie. Il acquit là de nombreux biens. Sa renommée devint telle qu'on l'appelait le Cheikh el-Islam. Son orthodoxie sunnite de tendance achalite et chafite, tant en matière de théologie que de jurisprudence, lui avait attiré des ennemis acharnés parmi les Mu'tazilites, les Karamites et quelquefois les Maturidites. Certains de ses adversaires, jaloux de son succès et de son emprise auprès des grands et du peuple, tentèrent des émeutes contre lui. On l'accusa même d'encourager la philosophie aristotélicienne dans ses écrits et dans ses paroles. Jusqu'à sa mort, il eut à combattre sans relâche les adversaires de la tradition orthodoxe. Le testament qu'il dicta sur son lit de mort est une véritable profession de foi et constitue un témoignage de total abandon à Dieu. Il y justifie son approche des disciplines de la loi sacrée. Il s'éteignit le mardi 1er de Shawwal, jour de la fête de la rupture du jeûne, l'an 606, 1209, à 60 ans à Herat, où sa tombe est toujours vénérée.